Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Tintin et on s'est arrêté ici. Tintin qui disait « Attends-moi un instant Milou, je vais placer ma mine » et Milou qui disait « Tâche surtout de ne pas nous faire sauter nous-mêmes ». Alors, la suite, c'est Tintin qui visiblement ressort du tunnel. D'accord, là, il est rentré dans le tunnel. Il est allé placer sa mine et là, il ressort du tunnel. On voit qu'il fait attention d'être le plus rapide possible. D'accord, il fait attention parce que la mine va visiblement exploser. Et Tintin dit « Ça y est, attention, tu vas entendre une belle explosion. » Et le rocher sautera comme un bouchon de champagne. Dans un instant, nous serons libres. Alors, je le relis. Ça y est, attention, tu vas entendre une belle... Ouais, je suis perturbé par ça, une belle explosion. Tu vas entendre une belle explosion. Et le rocher sautera comme un bouchon de champagne. Dans un instant, nous serons libres. Alors, ça y est, ça veut dire c'est fait, c'est prêt, d'accord? Ça y est, c'est fait, c'est prêt. Attention, d'accord? Attention, sois attentif. Fais attention au danger. Attention, tu vas entendre une belle explosion. Ok, une belle explosion. Alors, une belle explosion, c'est simplement une explosion impressionnante. D'accord, c'est une belle explosion. Et le rocher, hein, ce fameux rocher, pourquoi j'utilise fameux? Parce qu'on a déjà parlé de ce rocher, d'accord? C'est pas un rocher qui est connu dans le monde, d'accord? Mais c'est le fameux rocher dont on parle depuis plusieurs épisodes. Et le rocher sautera, il va exploser dans ce contexte, hein, c'est pas « hé hé !» Non, ok, c'est vraiment exploser. Il va sauter comme un bouchon de champagne. Alors, je pense que vous connaissez le champagne, hein, cette boisson qu'on a tendance à boire, par exemple, à Noël, à Nouvel An, pour l'anniversaire de quelqu'un. Ouais, champagne! Et quand on ouvre une bouteille de champagne, ça fait « ok, et on sert le champagne, souvent dans ce qu'on appelle des flûtes. Des flûtes de champagne, c'est les verres qu'on utilise pour boire le champagne. Des flûtes, c'est un peu comme jouer de la flûte, ok, des flûtes de champagne. Donc, un bouchon de champagne, ça fait du bruit, ça fait... Et ben là, en fait, c'est une comparaison. Imaginez que ça, c'est le bouchon du champagne, et là, le tunnel, la galerie, c'est la bouteille de champagne. Ça va faire... D'accord, ça va sauter. Ça y est, attention, tu vas entendre une belle explosion et le rocher sautera, il va sauter, c'est le futur, hein, sautera comme un bouchon de champagne. Dans un instant, nous serons libres. Dans quelques secondes, peut-être 5 secondes, hein, nous serons libres. C'est-à-dire que c'est fini la prison, d'accord? On est emprisonné dans ce tunnel, c'est fini, on va pouvoir partir, on va pouvoir s'échapper de ce tunnel. Ça y est, attention, tu vas entendre une belle explosion et le rocher sautera comme un bouchon de champagne. Dans un instant, nous serons libres. Alors là, on voit nos deux amis, on voit nos deux amis, Milou et Tintin, qui se sont mis en fait dans un coin de cette pièce. D'ailleurs, on voit que c'est quand même des angles droits, hein. Vous voyez, c'est très carré quand même pour une galerie. Bref. On voit Tintin qui se protège les oreilles, d'accord? Donc il se bouche les oreilles, on peut utiliser cette expression, se boucher les oreilles, se protéger les oreilles, et Milou qui est derrière Tintin, là, d'accord? Donc ils attendent l'explosion. On est à la fin de la page 27, si jamais, et... Alors là, je ne sais pas exactement quel bruit je dois imiter, j'essaye... Moi je dirais ça, on va voir. Peut-être que je reviendrai... à cette vignette pour faire le bruit d'une meilleure manière. Mais là, Tintin dit « Hein ?» D'accord, c'est une surprise de la part de Tintin parce que c'est pas exactement le bruit auquel il s'attendait. D'accord, je vous rappelle cette expression, ce verbe « s'attendre à quelque chose ». S'attendre à quelque chose, c'est anticiper quelque chose. D'accord ? Si je prends un briquet et que j'allume le briquet et que je le mets là, je m'attends à avoir mal. Aïe ! Je vais me brûler, d'accord? Je m'attends, j'anticipe que si j'ai un briquet, aïe! Je vais me brûler la main, d'accord? S'attendre à, anticiper. Si vous aimez bien cette expression, ou si vous voulez essayer de la mémoriser, vous pouvez mettre s'attendre à quelque chose. S'attendre à avoir mal. S'attendre à réussir un examen. S'attendre à rater un examen, d'accord? Etc. Donc c'était pas le bruit auquel il s'était attendu. Ce n'était pas le bruit qu'il avait anticipé. Et là, regardez, on voit l'Indien qui est posté sur le rocher, il est toujours là. Donc visiblement, on est d'accord, hein, très clairement, le rocher n'a pas
explosé. Le rocher n'a pas sauté. Aïe, 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 mauvaise nouvelle pour Tintin. Et là, on voit Tintin, justement, qui s'est assis sur un petit rocher, une pierre, et qui est visiblement dépité, d'accord? Être dépité, c'est ça, c'est... D'accord, c'est quelque chose de très négatif, ça veut dire qu'on est très, très découragé. On n'a pas d'espoir, d'accord? On est dépité. Et là, il dit, malheur, il n'y avait pas assez de poudre. Que faire maintenant? Je n'ai plus de munitions. Et on a Milou qui s'imagine une situation où il est très très maigre. D'accord? Physiquement, il devient très très maigre parce qu'il n'a rien à manger. D'accord? Donc là, Tintin, malheur, il n'y avait pas assez de poudre. Que faire maintenant? Je n'ai plus de munitions. Donc malheur, c'est simplement le bonheur, hein, et le malheur. Le malheur, d'accord? Donc malheur, ça c'est une expression simplement pour dire la situation est très très mauvaise. La situation est terrible. La situation est grave. Malheur. Il n'y avait pas assez de poudre. Donc là, en fait, Tintin se dit que au moment où il a créé son espèce de mine artisanale, d'accord, la quantité de poudre, on voit là le tas, d'accord, révision, hein, le mot tas, le tas de poudre, en fait, la quantité de poudre à canon, de poudre explosive, n'était pas suffisante, d'accord? Il n'y avait pas assez de poudre. Il dit, malheur, il n'y avait pas assez de poudre. Que faire maintenant? Il se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos options? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que faire maintenant? Je n'ai plus de munitions, d'accord? Il a plus de munitions, il a plus de cartouches, d'accord? Ça, là, il n'en a plus, et donc, par définition, il n'a plus de poudre. Donc, il ne peut pas réessayer ce plan. Il doit trouver une autre solution, il doit trouver une autre idée pour se sortir du tunnel. Malheur, il n'y avait pas assez de poudre. Que faire maintenant? Je n'ai plus de munitions. Et là, en fait, Milou s'imagine tout chétif. C'est un adjectif que j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo. Chétif, donc c'est C-H-E accent aigu T-I-F, chétif. Chétif. Une personne qui est chétive, ou quelqu'un qui est chétif, c'est qui est faible, de santé fragile. Et là, on voit justement, regardez, Milou, il n'a pas l'air en forme. Non, il a l'air vraiment en mauvaise forme. Parce que c'est justement ce qu'il s'imagine. Il ne va pas pouvoir boire, il ne va pas pouvoir manger, et donc il va devenir tout chétif, un peu squelettique comme ça, très très maigre, à cause du fait qu'il ne peut pas manger. Et bien sûr, sa santé va décliner, d'accord? Il va être en mauvaise santé. Voilà, donc il est en train de... En fait, il a peur, il est dans la crainte pour revenir, soit sans crainte, vous vous souvenez, hein, soit sans crainte, eh bien là, Milou est vraiment dans la crainte, d'accord? Il est dans une anticipation d'une situation très très grave où ils vont mourir de faim, ou mourir de soif en fait. Alors, là, Tintin ne perd pas espoir et il dit « Allons, courage Milou, il faut absolument sortir d'ici. Au travail, essayons de creuser une autre issue. » Et là, Milou dit « Je veux bien, moi, mais si tu crois que ça va se faire en 5 minutes... » Alors, je vous laisse relire ça, parce que moi, je vais boire un peu de café. « Allons, courage Milou, il faut absolument sortir d'ici. Au travail, essayons de creuser une autre issue. » Donc là, en fait, on pourrait dire que Tintin reprend espoir, d'accord? Pendant un moment, il était dépité. Et là, il reprend espoir. Allez, 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 c'est bon, on va s'en sortir. C'est possible, ok? Gardez espoir. Allez, ok, allons, courage. Allons, allons, allez, allons, courage. Il nous faut du courage, d'accord? De l'optimisme, de l'espoir. Courage, Milou. Il faut absolument, je vous rappelle, ça veut dire que c'est très très important, d'accord? C'est absolument, c'est un petit peu finalement, un peu comme surtout, hein. Mais c'est pas exactement la même utilisation. Ça dépend un peu des contextes. Mais il faut absolument, c'est très très important, c'est crucial, d'accord? C'est crucial de sortir d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici, d'accord? Il faut absolument sortir d'ici. Sinon, ils vont mourir. Au travail, on se met au travail, d'accord? On peut se retrousser les manches, d'accord? Imaginez, j'ai un pull, je me retrousse les manches et on se met au travail. Essayons de creuser une autre issue, d'accord? Donc là, ils vont faire une tentative, ils vont essayer de creuser. Je vous rappelle, creuser, c'est ça, hein. Imaginez un petit chien et qui creuse. Il creuse un trou, d'accord? Il creuse un trou, creuser.
Essayons de creuser une autre issue. Et là, je vous rappelle qu'une issue, ça, c'est une issue. Là, ils ont bloqué une issue, une sortie. Rappelez-vous, issue de secours, sortie de secours, issue de secours, c'est à peu près la même chose. D'accord? Allons, courage Milou, il faut absolument sortir d'ici. Au travail, essayons de creuser une autre issue. On va essayer de créer une autre sortie pour partir d'ici. Et là, Milou, il dit, je veux bien, moi, mais si tu crois que ça va se faire en 5 minutes? Donc là, Milou, il dit, bon, ok, ton plan, il est pertinent, d'accord? C'est un plan qui est réaliste, mais le problème, c'est que ça va pas se faire en juste 5 minutes, d'accord? Ça va prendre des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc, probablement que Milou, il se dit que ils vont dépenser énormément d'énergie et ils ont rien à boire, ils ont rien à manger et ils vont finir par mourir, d'accord? Donc, on pourrait dire que Milou est peut-être un peu plus pessimiste. D'accord, il est un peu plus pessimiste que Tintin, qui lui essaye d'être plutôt optimiste. D'accord, optimiste, pessimiste. D'accord, pour une personne. Après, en général, on dit l'optimisme et le pessimisme. D'accord, n'hésitez pas à laisser des commentaires avec ces mots si vous voulez un peu les mémoriser. Allons, courage, Milou. Il faut absolument sortir d'ici. Allez, au travail. Essayons de creuser une autre issue. Je veux bien, moi, mais si tu crois que ça va se faire en 5 minutes. Alors là, on les voit visiblement, bon, on sait pas exactement où ils sont, mais ils sont quelque part dans une galerie, d'accord? On voit à nouveau les yeux, je pense que ça c'est Tintin, et ça je pense que c'est Milou. Et on a Tintin qui dit, ça va, lentement. Pardon, ça va. Lentement, bien sûr, mais ça va. Nous y arriverons, Milou, tu verras. Allons-y. Allons-y, encore un petit effort. Tiens, la terre devient humide. Ok, je vais le relire. Ça va. Lentement, bien sûr, mais ça va. Nous y arriverons, Milou, tu verras. Allons-y, encore un petit effort. Tiens, la terre devient humide. Ok, donc ça va. On est en train de le faire, Milou. Il faut qu'on garde espoir, d'accord? Soyons optimistes. Lentement, bien sûr, mais ça va, d'accord? Lentement. Le processus de creuser est lent, mais on va y arriver. C'est bon, ça va fonctionner. Notre plan, notre stratégie, elle va fonctionner. Milou, tu verras, tu vas voir. D'accord, Milou, t'inquiète pas, tu vas voir, on va réussir. Ça va être un succès. Allons-y. Encore un petit effort. Allons-y, on continue. Encore un petit effort. Un effort, c'est quand on fait quelque chose de difficile. D'accord, on soulève quelque chose de lourd. Encore un petit effort. Allez, on soulève quelque chose de lourd. D'accord, un petit effort. Encore un petit effort. On travaille encore, allez, 3-5 minutes. D'accord. Tiens, là, expression de surprise. Tintin est surpris, pourquoi? Parce qu'il dit la terre, d'accord, ils sont en train de creuser de la terre, elle devient humide. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un peu de l'eau dans la terre, ou un liquide. D'accord? Tiens, la terre devient humide. Est-ce que l'eau est un petit peu liquide parce qu'il y a de l'eau? On ne sait pas, on va voir. D'accord, je vous le relis et on continuera. Ça va. Lentement, bien sûr, mais ça va. Nous y arriverons, Milou, tu verras. Allons-y, encore un petit effort. Tiens, la terre devient humide. Ok, alors dites-moi dans les commentaires avant de partir, la terre devient humide. Traduisez-moi dans votre langue comment on dit la terre devient humide. Ok, et mettez-le aussi en français. La terre devient humide. N'oubliez pas de laisser. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Et n'hésitez pas à regarder mon autre chaîne YouTube. À la fin de cette vidéo, vous verrez, il y a des propositions de vidéos pour mon autre chaîne YouTube. Ok, on se voit dans la prochaine. À plus. Ciao.